Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frères et sœurs, l'ampleur de tes combats révèle l'amplitude de ton appel. Et si simplement tu étais resté dans la dimension de l'esclave, le diable ne t'aurait pas attaqué parce que le diable n'a pas peur des esclaves. C'est ta royauté qui fait peur. J'aime ton meilleur amen. Aussi longtemps que tu prêches un message qui amène les gens simplement sortir de l'esclavage, Satan n'avait pas de problème. Mais à partir du moment où tu touches l'entrée dans la royauté, bienvenue à l'univers de l'opposition farouche. Satan, il s'en fout. Amen, des gars qui sont convertis, qui sont nés de nouveau et qui sont dans l'esclavage. Il veut que le monde croie que être enfant de Dieu, c'est être né de nouveau et marcher dans la sanctification pauvre. Alors qu'en fait, la pauvreté est une malformation de la sanctification. La vraie sanctification s'exprime par l'abondance. Parce que, écoutez-moi bien, n'ayez pas peur, et je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Romains 3, verset 23, tous ont péché, ont été privés. Tous ont péché, ont été privés. Tous ont péché, ont été privés. En d'autres cas, on peut dire tous ont été justifiés, ont été restaurés. Donc, si tu as été justifié, tu dois être restauré. Tu as péché, tu es privé. Donc, la privation devient une évidence qu'il y a un problème avec Dieu. Et la restauration de tes avoirs, la preuve manifeste que tu as été justifié. Je lève ma main vers le ciel et j'engage cette parole sur ta vie. Je déclare établi, tu marches dans la royauté. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Jean 5. Cependant, frère, n'ayons pas peur de livrer certains combats. N'ayons pas peur. Dimanche, je touche un message vraiment hyper dangereux. Je vais vous dire que quand Jésus regarde son église aujourd'hui, il n'est pas content. Ce n'est pas le genre d'église qu'il voulait voir. Ce n'est pas ça. Quand il a dit je bâtirai mon église, il n'a jamais pensé qu'il était en train de créer des assemblées partout. Simplement. Il est fâché quand il regarde son église. Ce n'est pas ce qu'il voulait voir. Ce n'est pas une assemblée de personnes qui sont là, tout le temps, non. Parce qu'il a dit vous êtes la lumière du monde. Et on commence à fuir le couloir de notre appel. Je ne comprends pas. Jésus est fâché. Il n'a jamais pensé que l'église qui bâtissait était des gens qui venaient se fermer dans les murs. Et puis en société, on ne les voit pas. Ce n'est jamais ce qu'il a pensé. Jamais. Dans sa tête, il n'a jamais pensé ça. Il n'a jamais pensé ça. C'est jamais sa pensée. Il n'est pas content. Il n'est pas content de l'église. C'est pour ça qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met sur la table. Frères et sœurs, quand on dit sel, est-ce que vous pouvez saler l'assemblée? Non, l'assemblée est déjà salée. On doit sortir pour mettre le sel là où il y a problème. Jésus n'est pas content. Jésus n'est pas content de son église. Il n'est pas content. Et le mot église n'est pas un mot qui vient du ciel. C'est un mot qu'il a trouvé. On va parler de ça dimanche. Jésus n'est pas content. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'église doit aller à une autre dimension. Quelqu'un dit après moi une autre dimension. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Dis après moi, j'ai une alliance de triomphe. Encore une dernière fois. Il ne faut pas avoir peur de l'adversité, tu triompheras. Mais la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Mettez-moi 1 Jean 5,4. Mettez ce texte, 1 Jean 5,4, et que tout le monde voit. Très bien. Voyez-vous, on lit ensemble, parce que tout ce qui est né de Dieu, je te pose une question. Est-ce que tu es né de Dieu? Alors très bien, écoutez-moi bien, il parle de triomphe du monde. Ça veut dire qu'il est conscient que tu deviens un adversaire pour le monde. Et que le monde devient un ennemi contre toi. Dans le monde s'élève, il a dit, si le monde vous hait, le monde, il a dit clairement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc le monde est opposé à vous. Parce que vous êtes l'antithèse de tous les mensonges du monde. Ah ouais. Mais il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Certains d'entre vous allez perdre votre travail à cause de votre foi. Quand ton patron va te demander de signer un document de corruption,
pour prendre de l'argent, pour détourner. Quand tu dis non, on peut t'accuser. Tu peux même risquer la maca à cause de ta foi. Mais si tu n'es pas prêt à dire non, je ne signe pas ce document. Si tu veux, libère-moi de ce travail, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais pour certains d'entre vous, parce que tu as dit non, ton patron ne se réveille pas le lendemain. Il veut prendre le bic comme ça, il meurt avec le bic et on va le trouver mort. Il était en train de vouloir signer, il est mort. On dit il a fait ABC devant un papier et le nom c'est qui signait ton licenciement. Jusqu'où tu es prêt à voir la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la foi. Alors dis-le bien. Maintenant vous savez la Bible dit la victoire que tu as c'est l'autre. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la foi se manifeste? Il y a 3 dimensions. On va prier pour les 3 dimensions. Première dimension, c'est la connaissance de la vérité. Jean 8, verset 32, parole vivante. C'est la connaissance de la vérité. On lit ensemble. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. On n'a pas dit vous connaîtrez le verset biblique. Non, mais vous comprendrez la vérité. Je peux citer un verset biblique sans comprendre. Mets tes 2 mains sur ton oreille, dis Dieu, ouvre mon intelligence. Non, déclare-le encore, Dieu, ouvre mon intelligence. Permets-moi de comprendre et d'assimiler la vérité au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Permets-moi de comprendre l'amplitude, la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur, la densité des Écritures. Ouvre mon intelligence à la parole de vérité au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Certains d'entre vous, vous jouez avec la vérité. Et c'est ça le problème. Nous devons prier pour l'amour de la vérité. Certains d'entre vous jouent avec la vérité. Frère, il m'arrivait de faire des jeûnes pour comprendre un verset biblique. Je jeûne pour dire Dieu, explique-moi ça. Tu ne manges pas pendant 3 jours parce que tu veux comprendre un chapitre de la Bible. Mais aujourd'hui, on a des gens, même lis la Bible, tu ne lis pas la Bible. Tu as fait tous les make-up, tu ne lis pas la Bible. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. La beauté d'un être, c'est son homme intérieur. La beauté d'un homme comme d'une femme, c'est un homme intérieur. Que la parole habite abondamment en vous. Cette vérité, on doit faire quoi? La désirer, frère. Aujourd'hui, vous savez, ça m'énerve, je suis en train de préparer une série, que les gens sachent qui aura eu au fond. On va se dire, oui, il est multimilliardaire. C'est vrai, je ne veux pas que c'est ça qu'on découvre. Je veux qu'on sache que mon amour pour la parole est sans limite. Je dévore la Bible. Je la mange mieux que je ne mange la teke ou le garba. Que ce soit la sauce graine avec vous, la parole de Dieu est agréable. Elle est le fondement de toute belle réussite. Vous ne réussissez jamais sans elle. Ta manière de dire amen m'embête. Et tu dois pleurer sur toi-même. Si tu n'aimes pas la parole, tu es malade. Si tu n'aimes pas la parole, Satan a hypothéqué ta destinée. Un homme qui n'aime pas la parole, c'est comme un avion qui vole et qui n'est pas en contact avec la tour de contrôle. Tu vas cracher. Tu as besoin de parole. Dis la parole. Encore la parole. Élève d'avoir pris le Seigneur. Que Dieu se révèle à toi. Oh, que Dieu te révèle. Tu as pris le Seigneur. Que le Seigneur t'accorde l'amour de la vérité. L'amour de la parole. L'amour de la vérité au Père. L'amour de la vérité. Dans le nom suprême de Jésus. L'amour de la vérité. Père, je prie pour l'amour inconditionnel de la vérité. L'appétit de la parole. L'affection des saintes Écritures, la relation avec la Bible, quotidiennement. Père, donne-nous, restaure-nous pour cet amour véritable de la vérité divine dans le nom suprême de Jésus. Rakachete, nous investissons pour les choses éternelles. Oh Père, l'amour de la vérité, façons-nous profondément. Rakaterebere a sauté les baba. Rendo kebroka, sotere babo, shato kebrande keriakata, sotoria boria kandere babo, sotere babo, rekendere kasata.
Merci Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le premier niveau, c'est la connaissance. Quelqu'un dit pour moi connaissance de la vérité. Encore. Une troisième fois. Vous savez, par exemple, quand vous tombez malade, vous devez vraiment, au fond de votre esprit, connaître la vérité au sujet de la maladie. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous serez vacillant. Vous devez connaître. Qu'est-ce que Dieu dit de la maladie? C'est ce que Dieu dit de la maladie? Il dit quoi de la maladie? C'est ce qu'il dit? Il dit quoi? Merde, ce n'est pas mental. C'est quand la maladie arrive qu'on sait si tu connais la vérité. Par les meurtres issus de Christ, tu as été guéri. En d'autres termes, même l'information de la maladie est un mensonge. Quelqu'un dit, je suis en bonne santé. Encore. Regardez Ephésiens 1, verset 3. Regardez Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. Dis-le encore, je suis en bonne santé. Encore. Voyez-vous? Vous savez quoi? Est-ce que vous savez que vous devez normalement être chez vous, tu te lèves le matin, tu déclares, je suis en bonne santé. Ce n'est pas une affaire qui est malade ou pas. Qui déclare, Père, je te rends grâce de ce que je suis en bonne santé. Amen. Tu es en bonne santé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Oh mon Dieu, non, t'as pas compris. Qui nous a de toutes sortes de spirituels dans les lieux célestes en Christ. Mes frères et sœurs, quand arrive la question des besoins en ce qui concerne ton argent, à quoi tu penses? Quand tu as des problèmes, comme à la rentrée scolaire, à quoi tu penses? Mendiant ou homme de foi? C'est à toi de faire le choix. Tu dois croire. Quand tes affaires ne marchent pas, à quoi tu penses? Quand tes projets semblent ralentir, à quoi tu penses? C'est pas une affaire de que non, Satan, non, il n'y a pas de Satan dedans. Même s'il se mêle, il est trop petit. Il est trop petit. Ne rate pas le message de dimanche. Tu vas te rendre compte que ta nouvelle naissance a été précédée des accords qui ont été signés. Dans les accords, le protocole d'accord a été pris. Et c'est sur cette base que Dieu a dit, on te récrée. Cette base. Dis, je connais la vérité. Maintenant, tu dois prendre conscience. Dis pour moi, conscience. Encore conscience. Le problème, c'est ça. Beaucoup d'entre nous, on est plus conscient de nos problèmes que de la vérité. On est plus conscient de nos problèmes que de la vérité. Et vous laissez manipuler, torturer, comme si, frères et sœurs, écoute-moi bien, Dieu est Dieu. Ne permets à personne de prendre ta place dans ta vie. Dieu est Dieu. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Et Dieu te fera faire les tests pour voir si tu es conscient de la vérité. Le monde ne s'arrête pas parce que quelqu'un t'a quitté. Depuis, tu as perdu ta joie parce que ton mari dit qu'il va demander le divorce. Et puis, tu n'es plus contente. Tu n'arrives même plus à rire. Comme si la source de ton existence était ton mari. Donc, il peut arriver un moment que même ton mariage, ça secoue. Mais il faut regarder à Dieu. La conscience de la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Toutes tes décisions doivent être basées sur la vérité. Jamais sur tes émotions, mais sur la vérité. Toutes les décisions. Quand tu es conscient de la vérité, tu prends la décision sur le fondement de la vérité. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qui veut prospérer parmi vous? Lève ta main. Je te donne loi numéro 1. Va payer toutes tes dettes. Et ne reporte plus jamais les mèches là que tu n'as pas encore payées. Enlève-les le soir, tu enlèves, parce que c'est un jugement sur ta tête. Tu mets de côté et tu dis, Dieu, tu m'as donné les cheveux naturels. Je suis allé porter les problèmes artificiels sur ma tête. Je veux les mettre de côté.
jusqu'à ce que je règle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, la connaissance de la vérité est quelque chose de fort. C'est très fort. Très, très fort. Vous mettez la parole de Dieu en premier. Dis, je mets la parole de Dieu en premier. Encore. Quand tu reçois une provision, quel que soit le montant. Ah oui, c'est 100 000. OK. C'est 10 millions. 1 million. OK. Mais quand ce sera 200 millions, comment tu vas faire? Tu commences à raisonner. Non, c'est 200 millions, mais j'ai payé la dîme de mon salaire. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? La conscience de la vérité. Il faut prendre conscience que toutes tes décisions soient fondées sur la vérité. Et enfin, tu te demandes quelle implication ma décision que je prends là aura sur ma destinée. Manger ma portion d'alliance aujourd'hui, qu'est-ce que ça va représenter dans le futur? Le problème, c'est que tu es occulté. Tu ne vois que l'argent maintenant. On te voit dans tous les supermarchés, dans tous les prêt-à-porter. Tu veux porter toutes les nouvelles chaussures. Est-ce que c'est pour ça que tu as demandé l'argent à Dieu? Quelle est l'implication de tes décisions? Quelle implication? Ce que tu es en train de faire. Tu es en compétition avec qui? Tu invites ta soeur avec le sac rose. Toi, tu as le sac jaune. Toi, tu commences à dire, oh Dieu, donne-moi le sac rose. Elle est en train de dire, oh Dieu, donne-moi le sac jaune. Tu ne sais même pas qu'elle a vu ton sac. Le diable vous manipule. Dis rien de moi, Satan. Dis rien de moi, Satan. Dis rien de moi, Satan. Il n'y a aucune honte de porter le même habit. Est-ce que vous comprenez là? Aucune honte. Les saisons viendront où les choses vont changer. Quand tu es dans cette saison, il n'y a aucune honte. Aucune honte. Que personne ne te trompe. Ah, il faut que j'ai de nouveaux talents, il faut que j'ai de nouveaux ceci. Laisse tomber, il te faut un nouveau cœur. C'est ce qui compte. Nouveau système de pensée, c'est ce qui compte. Détalonne ton corps et talonne ton cœur. Sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Commence à prier pour toi-même. Dis Seigneur, je ne suis en compétition avec personne. Aide-moi à devenir la meilleure personne de moi-même. Je ne suis en compétition avec personne. Personne. N'envoie pas ton mari voler pour ressembler à quelqu'un qui a percé. Arrière de moi la compétition. Arrière de l'assemblée. Arrière de nous la jalousie. Arrière la rivalité. Arrière dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, aide-nous. Nous sommes la nouvelle création. Du nord au sud, est, ouest, aide-nous. Château Kebronesa. Abat la jalousie. Dans le nom suprême de Jésus. Rakochette. Randoketabaha. Sote kele katabla. Rokotoba heke. Sotome kataha. Sutinibi kata. Rekotora. Shaterebo kata. Breundo kataka. Sote kerebo saha. Rekata mamosa. Helebosa kata. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre en nous dans l'église. Une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Yes, Haribosa. Helebosa tarea. Rendo que brosa calatereba, sote que de babo, rakando que le catote, sotare carendore cataba, sunda cate, sotare marota cate, recondo cacache. Hallelujah. Dans le nom suprême de Jésus. Il faut vraiment prier pour ne pas tomber dans les compétitions, dans la rivalité, dans les jalousies, frères et sœurs. Surtout pas. Est-ce que tu comprends, monsieur? Est-ce que tu comprends, madame? Eh bien, tu es marié à un homme, ne le pousse jamais à se comparer à quelqu'un d'autre. Jamais. Encourage-le à devenir ce qu'il doit devenir dans la vie. Et accepter de payer le prix, frère. Certaines personnes que vous voyez là où ils sont aujourd'hui, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Acceptez le processus. Si je paye une nouvelle voiture aujourd'hui, n'essayez pas d'en payer une nouvelle. Parce que je peux payer une nouvelle voiture tous les mois sans avoir une incidence sur mon compte. Et je ne paye pas de mes réserves, je paye de ma production. Ce n'est pas le même palier. Pas de mes réserves, de ma production. Ce n'est pas le même palier. Mais ça a demandé des années d'efforts et de discipline. Il
faut aller à ton rythme. Dans tous les cas, tu vas entrer dans l'âge de ta destinée. Faut aller à ton rythme. Dieu te réserve des grandes choses. Faut aller à ton rythme. N'envie personne ne jalouse personne. Personne. Et puis dans tous les cas, si tu veux avoir plus, sois intelligent et travailleur. Le problème de beaucoup d'entre nous, on manque d'intelligence. On a besoin d'intelligence. Tu ne peux pas maudire les canaux de tes grâces. Ah oui, il y a des gens, vous les faites du bien, mais ils se lèvent contre vous. Non, tu ne peux pas maudire les canaux de tes grâces. Tu ne peux pas te lever contre la fontaine qui t'arrose. Non. Vous devez être loyaux. Dites-vous être loyal. Même en relation d'amitié, mes sœurs, ne soyez pas en amitié avec une femme qui veut toujours payer le même sac que vous. Elle vous jalouse. Elle finira par prendre votre même mari. Je suis en train de te dire la vérité. Si tu veux, tu m'écoutes. Tu m'écoutes pas, c'est ton problème. Je t'aurais prévenu. Est-ce que ça va? Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Je connais un pasteur qui allait consacrer une maison de son fils. Quand il a vu l'immeuble, au lieu de prier pour la maison, il a commencé à maudire son fils. Que Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde ton cœur. Personne ne te doit rien. Abat la jalousie, abat la jalousie. Que la jalousie sorte de ton cœur. On ne peut pas dire une nouvelle création. On est ton frère dans le Seigneur. Qui après t'aide? Tu es jaloux de ton frère. Tu veux le tuer pourquoi? Il faut avoir une vision. Les paresseux n'ont pas droit à l'aide. J'ai dit quoi? Les paresseux n'ont pas droit. La Bible dit celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Tu veux manger? Travaille. Fais travailler ta tête. Ne jalousez pas ceux qui travaillent. Ils travaillent. Ne faites pas, ne soyez pas jaloux d'eux. Laissez-les avancer. Quelqu'un prospère parmi vous. Vous êtes jaloux. En donnant un coup de main à quelqu'un, vous êtes jaloux. Pourquoi? Il faut avoir une vision toi-même. Fais attention. Le cimetière est rempli de gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils étaient jaloux. Ils sont morts avant leur heure. Que la convoitise soit déracinée de ton âme. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que toutes ces mains de jalousie sont ôtées de nos cœurs. Dans le nom suprême de Jésus. Entièrement. Entièrement. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes jaloux sont ceux qui aiment recevoir mais qui ne donnent jamais. Toujours demande, gimme. On doit t'appeler Josué qui reçoit. Bertrand Kwame qui reçoit. Il faut apprendre à donner. C'est un hasard, hein? Il faut apprendre à donner. Bertrand n'est pas de la même. Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dis encore amen. Moi-même qui suis votre pasteur, je vous ai montré l'exemple. Qui a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il ne faut pas être là qu'on a les calculs de toujours recevoir. Toute personne qui est en leadership et qui ne pense qu'à lui sera un mauvais leader. Le leadership, c'est l'art de prendre soin des autres. On est leader pour le bonheur des autres. Mais si tu es leader pour toi, tu es mort. Tu ne vas pas aller loin. Après, tu vas dire, je ne comprends pas pourquoi la faveur arrive à l'autre. Frère, ton cœur, je disais à un de mes fils, que vous savez, même Rahab, la prostituée qu'elle était, vous savez ce qui l'a sauvée? C'est son cœur. Elle a vu deux hommes qu'on veut tuer pour rien. Elle dit, entrez chez moi. Elle ne savait pas que c'était des anges. Elle dit, entrez chez moi. Elle ne savait pas qu'elle venait de sauver sa destinée. Accorde son bon cœur. Tu périras dans ton mauvais cœur. Je prie que ton cœur change. Faut changer ton cœur. Faut changer ton cœur. Faut changer ton cœur. Si ton cœur arrive à la jalousie, il faut prier. Il y a des gens, je prêche même, quand l'onction monte, ils sont fâchés. Ah, il est encore en train de grandir dans l'onction, frère. Tu veux me rattraper? Arrière de moi, Satan. Que Dieu te délivre. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Étends ta main vers l'autel, dis Dieu bénis mon papa, arrose-le, comble-le, qu'il soit davantage ou prospère. Bénis-moi.
Écoute. Au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi, ma prière. Je renvoie cette bénédiction sur ta vie. Multiplié par 10. Reçois-la au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Ce que tu souhaites pour moi t'arrivera 10 fois plus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur. C'est la clé. C'est la clé, frère. Quand je me tiens sur l'autel et que je dis que Dieu vous arrose et vous donne d'être béni, comme je n'ai jamais été avant. Certaines personnes parlent que de blague. Je suis trop sincère. Je suis trop sincère. S'il y a quelqu'un ici qui achète 3 jets, je serai trop content. Il n'y a pas de souci. Frères et sœurs, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, ta prospérité est une preuve que je suis appelé. Et ton échec peut jeter un discrédit sur le manteau que je porte. Et c'est pour ça que je fais attention. Il faut que tu réussisses. Si quelqu'un tu as échoué et quelqu'un te demande de déléguer l'église, ne cite pas le terme de la foi. C'est pas un endroit de chute. Je dis la vérité, ne dites pas le terme de la foi. Il faut dire que mon église là, c'est comment on appelle encore ça, et puis tu les skis. Parce que la foi ne choue pas. Demande encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc j'ai dit 1, j'ai dit quoi? La connaissance de la. Numéro 2, la conscience de la. Ne soyez pas comme les gens qui viennent à l'église et puis ils disent amen, ne retiennent rien. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 2, tu veux le numéro 3? La déclaration de la. Oh, maintenant on vient d'entrer dans notre message du jour. Dis, je ne me tairai pas. Encore. Est-ce que tu sais que toutes les paroles que tu prononces dans la vie portent des fruits? Aucune d'entre elles ne meurt. Soit ça porte du fruit de la vie, soit ça produit la mort. Aucune parole ne se perd. J'ai dit quoi? Aucune parole. Même si tu es dans le lit de dans la chambre avec ta femme et vous chuchotez, ce n'est pas le volume de la parole qui fait la parole. C'est l'énoncé de la parole. Que tu cries ou que tu parles, en mangeant ou en riant, écoute, je vais te montrer. C'est dans la Bible. Je vais te montrer. Certains d'entre vous avez détruit votre vie à cause de vos paroles. Regardez. Proverbe, on va commencer par Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que si tu aimes la vie, tu manges les fruits de la vie. Si tu aimes la mort, tu manges les fruits. Mais qui choisit? C'est toi. Qui choisit? C'est toi qui choisis. Ce que tu dis là, c'est pas Satan qui t'a fait dire, c'est toi-même qui a dit. Matthieu 12, verset 36 à 37. Regardez. Je vous le dis au jour du jugement. Oh, ça c'est fort. Hein? Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh, que Dieu nous aide. Oh, le jour du jugement sera un jour incroyable. Je vous le dis au jour du jugement. C'est Jésus qui parle. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est-à-dire, Dieu dit, tu as parlé. Mais tu as parlé des paroles vaines qui n'avaient pas le lieu d'avoir lieu. Continuez verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être spirituel et puis blagueur. Vous savez, vous ne pouvez pas être spirituel. On entend les gens, vous blaguez mal. Et vous dites non, je blague. Toi, tu blagues. Le spirituel ne blague pas. Se sortir de ta bouche, ça va arriver. Il n'y a pas de blague. Non, dans ta bouche, toute parole qui sort, aucune ne doit être vaine. Elle doit être dite à dessein. Même tes blagues doivent être positives. On peut blaguer dans la Bible. Ah, je te vois arroser ta maison. Il y a des blagues positives.
Ah non, non, non. Ne permettez même pas dans la blague que quelqu'un vous maudit. Renvoyez ça en disant, c'est pas mon partage. Non, non, je blaguais. Blague avec ta propre tête. Ne blague pas la tête de quelqu'un d'autre. Les gens rendront compte de leur parole. Eh, oh Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donne-moi ton meilleur amen. Je dis, il y a un miracle qui est en train de prendre place dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez pourquoi. Regardez pourquoi. Matthieu 12, verset 35 à 36. Mais on va dans une autre version. Regardez pourquoi, parole vivante. On revient à 35 à 36. Regardez pourquoi. Parole vivante, cette fois-ci, Matthieu 12. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses du fond, du fond qui est bon. D'un fond qui est bon. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses d'un fond qui est bon. Donc c'est une question de fond. Mais celui qui est méchant sortira de méchanceté d'un fond qui est méchant. Ça veut dire que même tes blagues prennent les couleurs de ton fond. Tu ne peux pas blaguer immoralement avec l'immoralité si tu n'es pas immoral. Les gens qui blaguent avec l'immoralité, ils aiment. Voyez, oh, quelqu'un fait l'immoralité. Dès qu'on parle de sexe, tu es habité d'un esprit impur. Parce que tu ne peux pas rire de mauvaises choses. Si tu ris, c'est que ça trouve dedans en toi un assentiment. C'est comme de l'aimant. Tu sens que c'est vraiment ça. Et il y a des gens comme ça. Tu entends, ils voient une image pornographie, ils s'arrêtent. Mais ça fait 6 minutes, tu es sur la même image. C'est la même image. Ça fait 6 minutes, tu es sur la même image. Vraiment sur la même. Regarde même. Regarde. Et tu décris toutes les parties. Tu es en train de faire. Ça fait 6 minutes. Tu te maudis toi-même. Continue au verset 36. Oh, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole oiseuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de l'oisiveté oiseuse qu'ils auront prononcée. Ils auront à rendre compte. Maintenant, tu vas aller devant le trône de la grâce, premièrement, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu as prononcées qui sont néfastes. Jésus a posé la question à Pierre, m'aimes-tu? Combien de fois? Combien de fois? Pierre a régné Jésus combien de fois? Vous pensez que c'est un hasard? Pourquoi il pose 3 fois la question? Pour annuler, pour détruire. Tu vas toi-même parler sur ton ciel des paroles que tu as envoyées. La pauvreté qui frappe à ta porte tout le temps, même dans ta maison. Le type d'assiette que tu manges là, c'est les paroles de ta bouche. Il faut commencer à changer. Il y a des gens qui m'ont critiqué, c'est pour ça la possibilité n'est pas chez toi. L'ange me dit, hey non, le gars il critique, on ne peut pas aller chez lui. On ne peut pas aller. On déclame des bénédictions sur toi, ça refuse de partir. Parce que ce que tu dis chasse sa bénédiction. Et tu as l'église, tu dis Amen. Qu'est-ce que tu dis après? Tu es dans le taxi, le diable va avoir son argent. Tu penses que son témoignage, est-ce que c'était même vrai? Il y a des gens, je donne témoignage, ils disent c'était faux. Là, tu ne te rends même pas compte que la duplication du témoignage devait avoir place dans ta vie. Satan avoir un agent qui va semer le doute dans ta tête pour que le témoignage n'arrive pas. Et tu te demandes pourquoi tu n'es pas béni. Parce que tu marches avec les porteurs de malédiction. Ils sont dans l'église. Certains veulent devenir ton ami. C'est pour ça qu'après ce message, tu vas changer d'amitié. Je suis sérieux, je suis sérieux. Tu dois changer d'amis. Je dis en nom de Dieu ce soir que nous devons faire attention à qui nous acceptons comme amis, parce qu'il y a des amis qui peuvent compromettre ton discours. Je suis plus à l'aise de dire la vérité parce que je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne veux pas avoir des amis et puis tu vas prêcher, il va t'appeler pour dire, bon, on a dit, tu as dit quoi? Et puis quoi? Tu as dit ça. Tu hésites, on ne va plus prêcher la parole? Parce que tu es un homme de Dieu qui prêche de l'autre côté. Prêche la vérité. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça qu'on est appelé, frère. C'est pas le jeu. Parce qu'à cet âge-là, on est là. Hein? À 35 ans, on peut jouer avec sa vie. Jésus et moi à 33, j'ai 35. On va jouer avec ma vie. Je suis plus âgé que lui. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Demande ton meilleur amen, demande ton meilleur amen, demande ton meilleur amen. Commence à prier. Commence à lève ta main vers le ciel, répète devant moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes les paroles que j'ai prononcées, oiseuses, vaines, stériles, que j'ai prononcées. Pardonne-moi d'avoir cédé le pouvoir de ma destinée entre les mains de Satan.
pardonne-moi. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Je dénonce ces paroles, je renonce à ces paroles. Commence à parler toi-même maintenant. Commence à parler toi-même. Annule ces paroles, annule-les. Déclare, annule ces paroles. Confesse sur ta propre vie. Déclare, annule ces paroles que tu as prononcées sur ta vie. Annule-les dans le nom suprême de Jésus. Annule ces paroles, annule-les maintenant par le pouvoir de Dieu. Éradique ces paroles. Rekoshateke, Rende Kebro, Sarababo, Chatakabra. Annule ces paroles au nom suprême de Jésus. Annule-les. Annule ces paroles. Annule-les dans le nom suprême de Jésus. Annule ces paroles par la puissance de Dieu. Annule-les. Ne t'étais pas. Parle. Déclare ces paroles sont détruites. Annule-les. Brise ces paroles. Détruis ces paroles. Annule-les. Détruis-les dans le nom suprême de Jésus. Détruis-les. Déclare la parole de vérité sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Rakoshata. Rababo seke, Rakatabero tokere bobasa, Rendoke karababo, Chateau keble, Randoke, Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.